Et salut à tous, Sébastien Badia, bienvenue sur ma chaîne. Le dessin des ombres, deuxième partie, reconnaître les changements de valeur. Chose difficile pour les débutants, certes. La part la plus importante de la réussite de votre dessin tient à cela, le contrôle des bords, c'est-à-dire le passage d'une valeur à une autre. C'est ce qui va rendre compte, c'est ce qui va révéler les volumes, mettre en relief ce que vous êtes en train de représenter. Le mieux, c'est de vous montrer quelques exemples. Alors, on a ici on a ici un cube, petit volume. Ok. Ici, son angle, quand on regarde d'en haut, il est net. Ok. Il n'est pas arrondi, il est anguleux. Son angle est anguleux, voilà, tout simplement. Pourquoi n'y pas avoir pensé plus tôt? Donc, je vous invite à voir la première vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Donc, si la lumière vient d'ici, on a l'ombre de ce côté. Voilà, je vais simplifier à l'extrême. Ah, c'est pas très propre, hein. Ici, c'est dû à ma position de dessinateur ici. Alors, on a ici un bord net, ici. La transition est nette, tranchée. Ok? Je vais repasser un petit peu dessus. Ok, vous voyez, j'ai pas mis du trait de délimitation comme ici, hein. J'ai un petit peu forcé. Je pense que c'est surtout pour pourquoi la vidéo, la caméra des fois elle est un petit peu en dessous de ce que je peux voir maintenant en réalité. On a ici un bord net. Et donc on va en faire un deuxième. À peu près de la même dimension. La perspective n'est pas très juste, hein. Pas grave. Donc ici, on a un parallélépipède, mais sauf que là, si on regarde d'en haut, ce volume, eh bien, ici on a cette arête, celle-ci, cette arête, et cette arête ici, cet angle sera arrondi, ok? Vu d'en haut. Donc je vais corriger en bas, arrondir. Donc ça va carrément changer la donne, on est bien d'accord? Si la lumière vient d'ici, on a ici, il est impossible que le bord de l'ombre soit net. C'est impossible. Parce que la diffusion de la lumière, la perte de lumière va se faire progressivement. De la lumière vers l'ombre, on passe en douceur, progressivement. Et là, c'est tranché. Ok? La lumière ne va pas passer derrière ou créer une fantaisie pour vous parce que ça va vous arranger. Non, pas du tout. Donc je vais juste nettoyer un petit peu. Rendre ça un petit peu plus propre, présentable. Ici, on a toujours un bord net. J'appuie. Là, je commence à relâcher légèrement la pression. Et voilà. Donc, on a ici un bord plutôt doux. Ok, on voit bien la différence quand même. Ok, c'est dû simplement
au fait que le plan, qu'il y a, là il y a un plan là, donc il n'y a pas de plan intermédiaire, et bien alors on passe de cette valeur à celle-là. Ici, on a grosso modo un plan, un grand plan ici, un plan ici, et là, plein de micro-plans en fait. Ce qui fait que toute une variété de gradations en fait. Pardon. De la plus claire à la plus foncée. Autre exemple, pour que ce soit un petit peu plus clair. Il est un petit peu évasé vers le bas. Ok. Donc, le truc qu'on va éviter de faire, c'est ça. On a un cylindre. Voilà. Impossible. Impossible. Carrément impossible. C'est impossible qu'on passe de la valeur d'ombre à la valeur lumière, ou la valeur lumière jusqu'à la valeur ombre, et que ce soit aussi net. Impossible. Donc, ce qui est plus vraisemblable, c'est plutôt ceci. Ce qui va se passer, si la lumière vient de là, voilà, ça sera plutôt progressif. Ok, vous commencez à comprendre? Donc, imaginons maintenant, on a, pour reprendre un petit peu cette explication, on a maintenant différents angles. Un angle très obtus, très cassé, un angle un petit peu plus doux, et là un angle carrément plus doux. Donc, ce qui va se passer, si je fais une projection ici, c'est que là, on aura un angle, un bord d'ombre net, peu importe ici comment ça se comporte, en tout cas c'est là c'est important, c'est que là, ça sera vraiment très net, j'ai un petit peu cochon, voilà, très net. Ici, on aura une transition de valeur plus soft. Que ce soit finalement foncé ou pas, c'est pas ça ici le problème. La question, c'est de savoir à quel point les plans, comment les plans changent en fait. Ok, ici, ça sera plus étendu encore. Là, il y a ici, on a le sommet qu'on fait comme ça. On arrive au sommet ici. Sommet de la crête. Sommet de la crête, donc ça va correspondre ici au début du dégradé. Peut-être j'ai un petit peu trop débordé ici. En tout cas, là, ça va se passer comme ça. Plus foncé même là. Ok. J'espère que cette petite démo est concluante. J'espère que c'est plus clair pour vous.
Non, au final, c'est pas très propre. Bien, donc, on a ici un bord dur, bord doux, bord très doux. Et puis encore, il peut encore y avoir des tas beaucoup de variétés de changements de valeur en fait. Ok. Là, c'est vraiment une simplification à l'extrême. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques petits exemples dans un livre. Bon, j'avais déjà parlé sûrement dans une autre vidéo. On va enlever ça. Hop. Voilà. Donc, concrètement, ouais, ok, on voit encore assez bien. Donc ici, on a, quand on passe de cette valeur-là à celle-ci, de celle-ci à celle-là, celle-là à celle-là, le changement est net. On a un bord net. Quand on passe maintenant d'ici à là, on a un bord plus doux que là. Ici, ce changement de valeur, il est assez similaire à celui-là, par exemple. Par contre, ces deux changements de valeur, ici ce bord et celui-là, n'ont rien à voir avec ce changement de valeur. Vous voyez que là, je ne parle pas de là à là ou de là à là. Je parle du haut vers le bas. Et là, on voit bien que c'est beaucoup plus doux. Et du bas vers le haut également. Là, on a un bord très doux, comme ici, de là à là. Ici, de cette valeur à celle-ci, le passage est très doux. Encore un petit exemple avant de finir. Alors, quand on prend en comparaison cette valeur, ce changement de valeur net, à celui-ci, celui est plus net, celui-là est plus net que celui-là. Ok ? Ça n'a pas vraiment quelque chose à voir avec le fait que ce soit foncé ou non. C'est juste dans quelle mesure on passe d'une valeur plus foncée à une valeur plus claire. Ça, c'est vraiment important. Quand on regarde ici, cette valeur, elle est plus claire que celle-ci, on est d'accord, mais le bord est aussi net qu'ici. On passe de cette valeur à celle-ci. Idem que là. Okay. Je peux prendre un exemple tout bête, avec juste le livre que j'ai sous la main. On passe de cette valeur de gris au blanc de manière nette. Quand vous regardez l'ombre ici de ma main, on voit ici un bord très doux. Ici, mais un bord très doux encore plus de là, c'est doux, mais de là à là, c'est encore plus doux. Et maintenant, ça va encore s'adoucir au fur et à mesure que je vais éloigner la main en fait du support. Plus je rapproche, plus les bords vont être doux. Ok, bon, on pourrait faire encore des tas de vidéos justement sur le contrôle des bords. Mais là maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de faire des exercices. Je vais vous dire lesquels tout de suite. Et c'est à vous d'observer, de dessiner, de pratiquer le plus possible. Voilà. Donc, quel exercice je vous propose? Dans la première partie, je vous avais proposé des exercices très simples de dégradé. Maintenant, si vous voulez en apprendre plus sur le contrôle des bords, dessinez des drapés, dessinez des académies. Qu'est-ce qu'on entend par académie? Il me semble qu'il y en a, ouais, il y en a un petit peu. Voilà, des académies, une académie ici. Ça, c'est une copie d'un dessin. Quelques-uns au début, je vous montre ensuite Mais il me semble qu'il y en avait. En tout cas, c'est un livre très intéressant. Voilà les drapés, là vous allez beaucoup apprendre. Là, une académie. Ce sont des dessins, des copies d'après des plâtres, des moulages en plâtre. Voilà.
ici une académie, et là vous allez vraiment, vous n'êtes pas obligé de commencer tout de suite par ça. Si vous êtes débutant, vous allez vite laisser tomber, quoi. Donc des drapés et des académies. Vous avez le livre de Charles Margue et Jean-Léon Gérôme qui s'appelle Cours de dessin. Et vous avez aussi celui-ci, l'atelier de dessin. Et je peux vous mettre les références sous la vidéo si vous voulez. Et puis voilà. Donc c'est tout pour cette séance. Patientez jusqu'à la publication de la prochaine vidéo. Et likez, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et puis à bientôt. Salut!